Добро пожаловать в мой канал. La promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur a été publiée ce dimanche au Journal officiel. Voici quelques-unes des 336 personnes distinguées. En juillet dernier, le président Emmanuel Macron avait fait savoir qu'il avait souhaité une promotion resserrée de la Légion d'honneur. Cette démarche s'est poursuivie pour la traditionnelle promotion du 1er janvier, dont la composition est parue ce dimanche au Journal officiel. Elle ne compte que 336 personnes, contre 731 le 1er janvier 2017. Elle distingue autant de femmes que d'hommes, alors que la précédente promotion était loin d'être paritaire. La liste intégrale est disponible sur le site de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur PDF. La Grande Chancellerie indique dans un communiqué que la promotion est répartie entre 282 chevaliers, 43 officiers, 7 commandeurs, 2 grands officiers et 2 grands croix. Les 2 personnalités élevées à la dignité de grand croix sont Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin et compagnon de la Libération et historien, et Hubert Germain, compagnon de la Libération, ancien ministre et ancien député. Véronique Colucci, veuve de Coluche, est promue officière parmi les autres personnalités récompensées. Véronique Colucci, administratrice des Restos du Cœur et veuve de Coluche, est promue officier. Le dessinateur et auteur Tommy Ungerer est promu commandeur, tandis que la productrice de cinéma Sylvie Piala, Timbuktu, est promue officier. L'écrivaine Dominique Bonnat est promue officier, tout comme Laurent Bell, le directeur général de la Philharmonie de Paris. Interview. La productrice Sylvie Piala se confie à Match. On trouve également quelques responsables politiques. 2 anciennes ministres de François Hollande sont distinguées. Valérie Fourniron, ancienne ministre des Sports et présidente de l'autorité de contrôle indépendante contre le dopage, est nommée chevalier, tout comme Clotilde Walter, ex-secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle. Dominique Bussereau, ancien ministre, président de l'Assemblée des départements de France, devient lui aussi chevalier. Le maire de Lyon, Georges Kepenekian, qui a succédé au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, est aussi nommé chevalier. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur prend soin de rappeler les conditions d'attribution de la Légion d'honneur. La procédure d'attribution de la Légion d'honneur obéit au principe de séparation des pouvoirs. Seuls les ministres peuvent proposer selon un contingent prédéfini des personnes pour nomination et promotion. Pour identifier ces personnes, ils s'appuient sur leur cabinet, leur bureau des décorations, les directions internes et territoriales de leur ministère. Ils entretiennent également un échange constant avec les préfets et les élus ainsi qu'avec les acteurs publics, économiques et associatifs de l'ensemble du pays, est-il souligné. L'institution note que toutes les propositions des ministres ne sont pas retenues. Environ 15% sont refusées chaque année, indique le communiqué. Après examen par le Conseil de l'Ordre présidé par le grand chancelier de la Légion d'honneur, les propositions retenues sont soumises au président de la République. La décision finale se traduit en un décret qui paraît au Journal officiel, toute reproduction interdite.